La méditation de ce 6 novembre est intitulée « Ensemencer le monde par la vérité ». Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 19, 20. Le dernier geste du Christ avant de quitter cette terre fut de confier à ses ambassadeurs la mission de répandre sa vérité dans le monde. Il prononça ces dernières paroles pour impressionner ses disciples par la pensée que le message du ciel au monde leur avait été confié. Si seulement nous pouvions réaliser avec quelle ardeur le Christ a travaillé pour ensemencer le monde avec la semence de l'Évangile, nous qui sommes si proches de la fermeture du temps de grâce, nous aurions travaillé sans relâche pour partager le pain de vie avec les âmes en péril. Dieu appelle chaque membre d'Église à entrer à son service. La vérité non vécue et non partagée avec autrui perd sa puissance vivifiante et sa vertu guérissante. Tous doivent apprendre à travailler et se trouver à sa place assignée en tant que porte-fardeau. Chaque nouveau membre ajouté à l'Église devrait être un agent de plus dans l'exécution du grand plan de la rédemption. L'Église tout entière, agissant comme un seul corps, dans une parfaite unité, doit être une agence missionnaire vivante et active. Selon la loi du ciel, nous devons donner comme nous avons reçu. La vie du chrétien doit d'abord bénéficier à autrui, ainsi en bénéficiera-t-il lui-même. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. Proverbe 11, 25. Ceci n'est pas simplement une promesse, c'est aussi la loi de la divine administration de Dieu. Une loi par laquelle il veut que les courants de sa bienveillance continuent à couler à flot, comme les eaux de grande profondeur qui, en constante circulation, reviennent sans cesse à leur source. La puissance des missions chrétiennes se trouve dans l'accomplissement de cette loi. Nous n'avons qu'un tout petit peu de temps pour nous préparer en vue de l'éternité. Le corps complet des croyants a besoin d'être revitalisé par le Saint-Esprit de Dieu. Nous devrions étudier, planifier, économiser et mettre en service tous les moyens possibles par lesquels nous pouvons atteindre et bénir l'humanité souffrante et ignorante. La lumière que Dieu nous a donnée en tant que peuple ne nous a pas été donnée pour que nous la chérissions égoïstement entre nous. Il nous faut agir en harmonie avec la grande commission donnée à chaque disciple de Christ, de porter au monde entier la lumière de la vérité. Amen.